Salut à tous, c'est Loïc. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'une 206 HDI 90 chevaux édition Quicksilver d'année 2001. Alors je vais vous présenter cette voiture. Après on ira faire un tour et puis voilà. Donc c'est la 206 de Maxime qui est juste là. Donc il va nous parler un peu de cette voiture et puis Cette voiture là, elle a eu beaucoup de frais à faire dessus. Donc ça fait 2 ans que je l'ai, sans compter 1 an qu'elle a pas roulé là. Donc il y avait plein de frais à faire dessus. Triangle, rotule, biellette, pneus à changer. Sans compter le reste qu'il y a à l'intérieur, pulseur d'air à faire. ouais, donc elle est pas finie, ça fait 1 an qu'elle a pas roulé. En 1 an on a fait les frais là et puis il reste encore 2-3 petites choses à faire pour qu'elle soit parfaite. À l'époque, il y a 2 ans, on me l'a vendu 1000 €. Ouais, Il y avait pas mal de frais à faire dessus, donc je l'ai fait petit à petit. Donc après, voilà, moi je vous dis juste que elle me coûte cher quand même. Ouais, c'est une voiture qui revient cher, mais bon, qui roule très bien, elle a une bonne tenue de route. Bientôt là, ouais. En mois de février, vraiment elle roule. Et ensuite, par la suite les amis, on vous fera une vidéo quand elle roulera, et etc. Quand elle sera toute terminée. Bon après, est-ce que tu auras des projets avec cette voiture Après des projets, oui et non. Parce que de toute façon, je pense la garder encore 1 an. Et après, voilà, moi ça m'utilise pour aller travailler. C'est ouais. surtout ça qui m'oblige. Après par la suite, non, peut-être pas de projet dessus. Car avec les frais qu'il y a dessus, ça me coûte trop cher. Donc je vais vous faire voir l'intérieur. Ouais, on va regarder un peu l'intérieur. Bon, c'est une voiture pour son âge, elle est super propre. C'est un petit peu sale parce qu'on n'a pas nettoyé, mais... Ouais. C'est une voiture pour son âge, elle est encore assez propre. Elle est nickel. C'est une voiture qui a vieilli très bien dans son âge. Comme vous pouvez voir, les plastiques sont encore nickel. Bon, il y a juste une petite usure au volant, mais bon, ça c'est normal. Donc voilà, elle est encore très propre pour son âge. Ça fait plaisir, au moins. Bon, elle est nickel, hein. Bon, là il y a juste mais ça c'est parce que les gens ils savent pas conduire, c'est des newbies, ils te foncent dans le cul quand tu t'arrêtes et puis voilà, mais sinon elle est très propre. Bon après il y a aussi le siège. Bon ça après c'est l'usure, elle est pas toute jeune, elle est de 2001. Donc voilà. Bon, on va regarder vite fait le capot. Bon, c'est une voiture aussi qui a... attends, je vais vous faire voir. Elle a 241 225. Donc elle a fait de la route, mais elle est encore nickel. Donc on va regarder maintenant à tout l'intérieur. Je vais vous faire voir le capot aussi, puis après on ira faire un tour. Donc voilà. Donc là, on va faire voir le capot. Enfin, en dessous le capot, ce qu'il y a. Donc c'est tout d'origine, comme on vous a dit, boîte à air. Bon là, il manque un coche, mais ça c'est rien. Sinon, c'est un moteur qui tourne très bien, elle est nickel. Elle est dans son état. Ouais, elle est dans son état, elle est en parfaite. Tout est nickel, il n'y a même pas une fuite d'huile. Même pas une fuite d'huile, rien du tout. Elle est nickel. Donc là, je refais un tour pour vous faire voir comment c'est. Mais sinon, c'est une voiture qui a très bien vieilli. Mais bon, à mon avis, d'après ce qu'on peut rencontrer, c'est une voiture que auparavant, les anciens propriétaires, je ne sais pas qui c'était, elle a dû avoir un accident parce que, bon, à des endroits, on voit bien que c'est pas nickel nickel, surtout à l'avant, côté passager. C'est le phare. Sur la pompe à lave-glace, Ouais. le commodo marchait pas, rien ne marchait. En fait, on a trouvé que c'était des fils qui étaient arrachés. Ouais, des fils Fallait de... ranger, en vérité. Donc du coup, le lave-glace il marche en parfait état. Ouais, maintenant, ouais. C'était juste ça, des fils qui étaient arrachés, une voiture qui a été accidentée sur avant. Oui, comme je vais vous faire voir là tout de suite. Là, comme vous pouvez voir déjà le phare. Après, on voit bien le pare-choc avant il était bleu. Il y a les chocs. Oui, il y a des chocs aussi là, ici. Pare-choc qui se déclipse et tout. Donc c'est une voiture qui a été accidentée.
par des gens que je connais pas. Donc voilà. Sinon, j'ai jamais rien fait dessus, à part les frais que je vous ai dit tout à l'heure. Ouais. Vous verrez dans la vidéo, Après ça c'est des frais qui mais restent sinon, ça reste normal. correct. Donc là bah, on va démarrer le moteur. On va vous faire un petit tour après. Donc voilà. C'est une voiture qui démarre au quart de tour, nickel. Démarre au quart de tour. C'est une voiture vraiment, elle est super propre. Voilà. Bon bah maintenant eh ben, on va aller faire un tour et puis bah voilà, puis après bah ça sera la fin de la vidéo. Donc là on va partir faire un tour. Ouais, donc là on part faire un tour, voir la tenue route, ce qu'elle a dans le sac, parce que après je peux vous dire c'est une 90 chevaux toute d'origine, mais elle a vraiment une bonne accélération. Bon après c'est sûr, il y en a ils font des cartos et tout, mais vraiment sans carto aussi, c'est une voiture qui tourne super bien, elle monte super bien dans les tours aussi, sa tenue de route elle est super bien, c'est vraiment c'est pour une petite voiture, c'est une voiture idéale pour les jeunes permis. On peut pas dire Maxime il l'a eu, il venait juste d'avoir le permis, c'est une voiture super bien, c'est nickel. Ça tombe pas en panne comme ça, c'est des très bons moteurs qui sont dits par Peugeot increvables aussi. Après on peut dire que si des gens ont peur de la vitesse, vaut mieux pas prendre une 206 qui a 90 chevaux. Ouais, parce que si on a peur de la vitesse, ça sert à rien de prendre une voiture qui a beaucoup de chevaux, ça sert strictement à rien. Ouais. Autant prendre une Twingo dans ces cas-là. Ouais, la faire à la mode. Je roule actuellement avec une Modus 1.5 litre DCI qui a 65 chevaux. Contrairement à ma 206, je ressens la différence. Oui, la différence n'est pas Niveau pareille. accélération, peut-être une prochaine fois, je vous ferai avec Loïc, on fera une vidéo peut-être sur ma voiture actuellement, l'autre, la Modus 1.5 litre DCI. sera à faire aussi prochainement. Ouais. Donc Sinon, ouais. tenue de route parfaite. Rien à dire, ça fait 2 ans que je l'ai, non 1 an qui n'a pas roulé et elle roule toujours autant. Ouais. On a eu aucun problème à part le pulseur d'air. Pulseur d'air, après les frais, ça a toujours été Oui, ça c'est toujours normal. Client, gros dessus, j'ai fait beaucoup de frais dessus, donc elle voilà. va pouvoir tourner pendant longtemps. Ouais, pendant un bon bout de temps. Bah après par l'avenir. Faut entretenir ses véhicules. Ouais. Après par l'avenir peut-être que tu changeras de voiture aussi. Oui aussi, c'est dans mon projet aussi après la 206 que d'avoir une autre voiture. Après je vous précise, j'hésiterai entre 208 GT ou le dernier Scénic. Donc voilà, donc là les amis, bah dans les commentaires et vous pouvez dire ce que vous préférez, une 208 GT ou un Scénic. Voilà. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire, 208 GT ou Scénic. Donc voilà. Donc là les amis, je vais vous laisser là-dessus. Et bon visionnage surtout. Ouais, bon visionnage et puis abonnez-vous à Louis. Ouais, abonnez-vous et puis n'hésitez pas à aller sur mon snap et un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Ouais, un petit pouce bleu aussi, ça fait plaisir. Allez, salut. Allez, n'hésite pas à t'abonner et pour plus d'infos sur mon snap et mon insta qui s'affiche juste là sur l'écran. Allez, à la prochaine les amis, bisous.